sommes en train de travailler pour que les Maliens sentent que la Poste revient. À la Poste, proprement dite, il est confié la mission de service universel. Le service postal fut institué au Soudan français, actuel Mali, par l'administration coloniale sous la dénomination Poste, Télégraphe, Téléphone, PTT. Le premier bureau fut ouvert à Nioro en 1871. La Poste du Mali, fruit d'une vision et d'un rêve, repose sur 3 entités majeures. L'opérateur historique désigné, l'État et l'organe de régulation. Depuis la nomination de M. Yaya Sangaré, le 5 mai 2019, à la tête du département de la communication chargé des relations avec les institutions, porte-parole du gouvernement, la relance de la Poste du Mali, une préoccupation des plus hautes autorités, a été au cœur de ses priorités. Prise de court par la révolution électronique, la Poste du Mali se ferait un chemin en se transformant en profondeur afin de s'adapter aux besoins du marché à travers un marketing dynamique. Nous avons défini une nouvelle vision qu'on a transformée en plan d'action sur 2 ans et demi depuis que je suis arrivé à la tête de la structure. Cette vision, en fait, nous amène à mettre en place un certain nombre de piliers, à se baser sur un certain nombre de piliers pour la relance de la structure. Parmi ces piliers, on a d'abord le pilier de la messagerie, ensuite nous avons le pilier des finances et enfin nous avons le pilier du numérique. Ce sont vraiment sur ces 3 piliers que nous sommes en train de nous baser pour relancer la structure. Donc c'est des métiers forts que nous sommes en train de développer et qui vont nous permettre effectivement de couvrir les besoins de nos usagers. Et nous sommes en train de travailler pour que les Maliens sentent que la Poste revient. C'est pour ça que nous ne parlons pas de clients, nous parlons d'usagers. Parce que nous avons cette exigence de service postal universel, ce qu'on appelle SPU. Et nous avons comme mission de pouvoir toucher l'ensemble de nos concitoyens ou qui se trouvent sur le territoire et leur offrir nos services. Pour assainir et mieux réglementer le secteur postal, l'État malien a mis en place une structure chargée de la régulation du secteur postal. Autorité malienne de régulation des télécommunications, TIC, et des postes, AMRTP. Sa mission principale, c'est d'assurer la régulation du secteur des télécommunications, des technologies de l'information et de la communication, ainsi que du secteur postal. Concernant le secteur postal, l'autorité a comme mission de veiller au respect des exigences essentielles et surtout du principe d'égalité de traitement des opérateurs. Elle a pour mission d'informer l'État, les usagers, les opérateurs sur l'exécution de ces missions. Elle veille au contrôle des cahiers de charges, des licences et des concessions. Il est important de rappeler qu'il n'y avait pas de réglementation dans le secteur postal. Donc l'État a pris une loi 2017-016 du 12 juin 2017 portant réglementation du secteur postal. Cette loi vient renforcer non seulement les missions qui sont dans le texte de loi de création du régulateur, mais renforce par des pouvoirs de sanction et d'enquête du côté postal. Quand cet environnement existe, le régulateur est équidistant de l'ensemble des opérateurs, veille au respect de chaque opérateur par rapport à ses documents de cahier de charge ou bien à ses obligations. Donc cette équidistance sera observée de façon obligatoire. On ne peut pas faire autrement, parce que c'est ça le sens même de la régulation. Face à cette situation, il serait obligatoirement nécessaire d'observer comment la Poste va avoir les ressources pour pouvoir assumer cette fonction. La mission assignée à la Poste par l'État malien est le service universel. Dans les démarches que nous sommes en train d'entreprendre, l'idée c'est de permettre justement depuis 12 ans de faire une demande dans un bureau de poste et dans un délai bien précis, pouvoir récupérer son document dans le même bureau de poste plus tard.
Pour assurer cette mission, le département de la communication chargé des relations avec les institutions, porte-parole du gouvernement, à travers la Direction générale de la Poste, a ouvert un vaste chantier pour le renouveau de la Poste et s'engage résolument à faire de la Poste du Mali un opérateur global, fournisseur de services de proximité aux populations, un prestataire de confiance, un accompagnateur des besoins des citoyens, des entreprises et de l'État. La vision de l'État s'inscrit dans la vision du président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, qui a décliné sa vision dans la feuille de route qu'il a transmise au chef du gouvernement, le docteur Boubou Cissé, dans laquelle feuille de route, certains axes prioritaires sont définis. Le développement du capital humain à travers l'inclusion sociale, la promotion d'une croissance économique inclusive et le développement de l'inclusion financière. Il s'agit de faire d'abord de la Poste un pôle de développement et un pôle de croissance. Faire revivre aux Maliens la fierté que chacun de nous avait de la Poste par le passé et faire en sorte que la Poste soit le coursier de l'État. La Poste est en train aujourd'hui de recouvrer ses services financiers qui étaient partis. Il y a également le service de proximité, par exemple le guichet unique, qui permet de regrouper un certain nombre de services, tant au niveau des centres humains qu'au niveau de nos communes, de nos villages. Il y a également des partenariats qui sont en train d'être noués aujourd'hui avec certains services bancaires, certains partenaires également de l'État pour que la Poste puisse nouer des partenariats gagnant-gagnant. Parce que la Poste ne doit pas être vue seulement comme un service de distribution de courriers et de colis, mais la Poste également a aujourd'hui une plateforme qui permet aujourd'hui d'être sur les nouvelles techniques de l'information et de la communication. Il y a aujourd'hui les banques. Demain, ça peut être également les fonctionnaires de l'État. Ça peut être également d'autres services qui ont besoin du secteur postal, parce que le secteur postal est partout dans le pays. On peut dire aujourd'hui que c'est le seul service qui est présent partout. Nous devons travailler à ce que nos services postaux au niveau de la sous-région puissent être en connexion, mais également faire en sorte qu'il y ait plus de sécurité dans la circulation des services et des colis au niveau des pays africains. Si nos États se mettaient ensemble, il faut également qu'il y ait la collaboration et l'accompagnement des partenaires techniques et financiers qui doivent maintenant faire confiance aux postes. Parce que ce qui est sûr, je pense que s'il y a un service qui a de l'avenir devant lui, c'est la Poste. Parce que personne ne peut se passer des services de la Poste. Et avec les initiatives qui sont en cours, je pense que les partenaires doivent faire confiance à la Poste. Y investir. Investir dans la Poste, pour moi, c'est investir dans l'avenir.